Bonjour! Dans cette vidéo, j'aborderai les aspects essentiels de l'utilisation de ClassWiz en classe. Je vous présenterai des exemples concrets, comme les présentations prêtes à l'emploi en biologie, les jeux éducatifs en informatique et les quiz en mathématiques et en physique. Je vous rappelle que vous pouvez intégrer les projets de la bibliothèque à 4 étapes clés du cours: introduction, mémorisation, révision et synthèse. Ceci vous donnera une idée concrète des possibilités d'utilisation du matériel. Passons maintenant à la bibliothèque. À l'aide de la fonction de recherche intégrée, je recherche une ressource, par exemple sur les reptiles. Je consulte les infos des vignettes et je choisis celle qui m'aidera à intégrer un nouveau sujet dans mon cours de biologie. L'aperçu détaillé me permet de vérifier que le projet répond bien à mes attentes. Pour lancer la présentation, il suffit de cliquer sur le bouton « Exécuter ». Le matériel comprend des visuels clairs et concis, facilitant ainsi la transmission des informations importantes. Il intègre en outre une grande quantité d'informations utiles et des éléments interactifs. Cette diversité de contenus aide les élèves à retenir les points essentiels et améliore leur concentration. Vous pouvez interrompre une présentation en cliquant sur le bouton X situé dans la barre inférieure ou en appuyant sur la touche Échappe de votre clavier. Passons maintenant au projet suivant. En tant qu'enseignante en informatique, je suis intéressée par les projets de cette catégorie. Je souhaite partager des informations sur la sécurité en ligne, de manière ludique avec mes élèves, par exemple par le biais d'un jeu. Avant de commencer, vous verrez un écran de démarrage affichant les informations suivantes. Le nombre de questions pour ce thème. Celui-ci détermine le nombre maximal de tours pendant la partie. Vous pourrez alors faire votre choix parmi divers jeux. Sélectionnez les paramètres souhaités ci-dessous. Ceux-ci peuvent varier en fonction du jeu que vous avez sélectionné. Pour le jeu Minds Battle, 8 manches sont recommandées pour une classe de 20 élèves. Vous aurez besoin des ClassPads pour jouer à des jeux. Veuillez cliquer sur le bouton bleu pour les préparer. Les ClassPads peuvent passer en mode veille pour économiser la batterie. Appuyez sur le bouton du socle de la station d'accueil pour réveiller tous les ClassPads qui s'y trouvent. Pour ne réveiller qu'un seul ClassPad, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton de l'appareil. L'appli vous rappellera de distribuer d'abord les ClassPads aux élèves et de vous assurer que chacun reçoit l'appareil qui lui est attribué. Une fois ceci fait, les élèves confirment qu'ils sont prêts en appuyant sur n'importe quel bouton du ClassPad. Je vous montrerai comment cela fonctionne dans un instant. À mesure que les appareils sont distribués, je peux voir leur statut devenir actif sur la liste des élèves. Demandez à vos élèves de vérifier si leurs appareils affichent les schémas lumineux correspondant à leur nom sur l'écran. Si tout est correct, confirmez que tout est prêt. Lorsque tous les élèves sont prêts, vous pouvez commencer le jeu. Avant de commencer, une brève explication des règles sera affichée. Ensuite, les élèves découvriront étape par étape les mécanismes du jeu, ce qui stimulera leur enthousiasme et leur engagement. Chaque jeu possède une prémisse, une dynamique et un style visuel différent, mais vous pouvez utiliser la même série de questions dans tous les jeux, gardant ainsi une grande flexibilité pour adapter le jeu à la leçon et au niveau de vos élèves. Passons maintenant au projet suivant. Pour les quiz, l'écran de démarrage est un peu différent. Certains projets comprennent plusieurs séries de questions, par exemple au début et à la fin d'une leçon. En haut de l'écran, vous verrez le nombre de séries et de questions disponibles. Choisissez alors la classe que vous souhaitez tester. Sélectionnez le mode du quiz ci-dessous. Le premier mode est le mode par défaut, axé sur la gamification. Dans ce mode, il s'agit de répondre correctement et rapidement, car le temps de réponse est pris en compte. Ce mode est le plus adapté aux tests de connaissances standards, sous forme de concours. Le deuxième mode, le test court, est plus simple et est axé sur l'évaluation de l'élève. Les résultats sont affichés à la fin du test, sans interruption ou éléments susceptibles de distraire ou stresser les élèves. Enfin, le mode personnalisé vous permet d'ajuster les règles du quiz selon vos besoins.
Examinons maintenant le fonctionnement du mode par défaut. Au centre se trouve la question et, sous celle-ci, un chrono et le nombre de réponses déjà soumises. Les réponses possibles figurent juste en dessous. La disposition suit celle des boutons et du rétroéclairage des ClassPad. Lorsque le temps est écoulé ou que tous les élèves ont répondu, les statistiques et la bonne réponse s'affichent à l'écran. Vous pouvez alors expliquer pourquoi cette réponse est la bonne. Vous passez ensuite aux scores intermédiaires. Chaque bonne réponse rapporte entre 500 et 1000 points, selon la rapidité avec laquelle les élèves ont répondu. La prochaine option disponible correspond aux questions de type vrai ou faux. Ici, seuls les 2 boutons supérieurs des ClassPad seront activés. 2 options supplémentaires sont visibles à l'écran. La première permet de réduire le temps alloué aux réponses, tandis que la seconde vous permet de passer à la question suivante sans attribuer de points. À la fin du quiz, vous verrez un podium suivi de l'écran de classement final. Pour voir les résultats de tous les jeux et quiz auxquels vous avez participé, rendez-vous dans le menu principal et sélectionnez l'onglet Élèves. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour utiliser ClassWise. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous invite également à regarder nos autres tutoriels vidéo pour apprendre à créer vos propres projets et explorer les fonctionnalités plus avancées de ClassWise. À bientôt!